Bonjour à tous, j'aimerais revenir dans cette vidéo sur 3 décisions importantes en pratique du droit des lotissements intervenues depuis le début de l'année. La première décision, c'est une décision de la Cour de cassation qui nous dit que l'action tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée en méconnaissance du cahier des charges de lotissement se prescrit par 30 ans. Certains juges du fond, notamment à Bordeaux, avaient retenu récemment la prescription de droit commun de 5 ans et la Cour de cassation maintient sa position traditionnelle, très dure, et confirme que la prescription de cette action en démolition est de 30 ans. La deuxième décision, toujours de la Cour de cassation, date du 13 juillet 2022 et pas du tout dans la même ligne parce que beaucoup plus favorable aux colotis qui subissent une action en démolition. Cette décision nous dit que lorsqu'une construction a effectivement été édifiée en méconnaissance du cahier des charges, la démolition n'est pas une sanction automatique. Le juge peut, compte tenu de la sévérité de cette sanction, considérer qu'elle est excessive au vu des intérêts lésés et choisir d'autres modes de règlement du litige. La troisième et dernière décision nous vient cette fois-ci du juge administratif du Conseil d'État et date du 13 juin dernier. Le Conseil d'État nous dit que le demandeur d'un permis de construire sur un lot de lotissement ne peut bénéficier de la cristallisation des règles à la date de l'autorisation de lotir que si le transfert de propriété ou de jouissance de son lot a effectivement eu lieu. Alors cette décision, elle pose des difficultés pratiques énormes parce que dans de nombreux cas, et même sans doute dans la majorité des cas, le pétitionnaire qui dépose un permis de construire sur un lot de lotissement ne dispose que d'une promesse de vente et sous condition suspensive précisément d'obtention du permis. Donc à la date où il dépose son permis de construire et où l'autorité compétente statue, il n'y a pas eu de transfert de propriété ou de jouissance. Donc en principe, ces pétitionnaires ne devraient plus pouvoir bénéficier de la cristallisation. Donc on voit mal comment le juge administratif, qui n'a manifestement pas vu cette problématique, pourrait maintenir cette jurisprudence qui met à mal cette pratique vertueuse de protéger l'acquéreur en prévoyant une promesse sous condition suspensive du permis de construire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.